Tu as oublié tes devoirs. C'est le cours de maths, comme d'habitude. Mais l'atmosphère dans la classe est tendue. Yoka Kijoin, une enseignante si belle qu'elle vous coupe le souffle, a les bras croisés et regarde un étudiant. Oui, je suis désolé, je l'ai fait, mais j'ai oublié de la porter. Je vois, si c'est le cas, alors d'accord. Oh, Votre devoir sera triplé aujourd'hui. Pourquoi? C'est évident, tu n'as pas fait ce que tout le monde a fait. Cette pénalité est nécessaire. Mais j'ai vraiment juste oublié ça à la maison! Alors prévois-tu de rentrer chez toi pour le récupérer? Bien sûr, si tu le fais, tu seras considéré comme absent pour la classe. Une telle tyrannie! Tyrannie? Oh, mais tu es celui qui a fait l'erreur, n'est-ce pas? Penses-tu qu'ils te traiteront gentiment dans le monde réel? Comme tu n'as pas fait ce que tu devais faire, tu es un cas désespéré. Pour être une personne respectable, tu dois travailler dur pour te changer toi-même. oui, madame. Attends. Moi, Yoma Nagumo, regardais l'élève que Madame Kijoin grondait sévèrement et laissait échapper un soupir sans y penser. Notre professeure principale, Kijoin, est belle, mais elle est célèbre pour être froide et effrayante. Alors, à cause de cela, elle a obtenu le nom de Reine des Glaces. Mais en réalité, elle est vraiment gentille et se soucie de ses élèves, mais je suis le seul qui sait cela. Ah, bonsoir. Je vis seul dans mon appartement. Kijoin est venue me voir au milieu de la nuit. Elle vit en fait à côté de moi et vient me voir tous les soirs. Bonsoir, professeur. Vous êtes plutôt en retard aujourd'hui. Ah, désolé, j'avais beaucoup de travail à accumuler. Non, je ne t'en veux pas du tout, alors ne t'inquiète pas, je comprends que tu sois occupé. Merci. Tu es toujours aussi gentil. Eh bien, je veux dire, je suis actuellement en 3e année de lycée, et je la connais depuis plus de 2 ans. Elle vient chez moi comme ça la nuit depuis plus d'1 an. C'est une belle femme, et les autres disent que sa beauté est sans égale. Il était impossible de ne pas tomber amoureux d'elle. Eh bien, il n'y a pas besoin d'être timide. Mais je le suis. Donc, de toute façon, le dîner sera bientôt prêt. Donc attends un peu, s'il te plaît. Tu es en train de cuisiner? C'est dangereux. Je suis en train de dresser les plats maintenant, le four est éteint. Eh bien, j'imagine que c'était une inquiétude inutile pour quelqu'un d'aussi attentif que toi, Nagumo. T'as l'air d'être de bonne humeur. Quelque chose de bien s'est passé? Non, pas vraiment. Juste mon imagination. Ah, je vois, désolé. Il n'y a pas besoin de s'excuser. Oh, c'est le dîner de ce soir? Oui, c'est ton préféré. Hamburger farci au fromage, poivron vert farci et une salade simple. Je vois. La voir avec sa mèche rebelle qui bouge est mignon. Je suis content qu'elle soit heureuse. Ah oui, t'es venu en costume aujourd'hui? Je pensais que ce serait mal de te faire attendre, puisque ça a tardé. Tu veux rentrer chez toi et te changer? Tu ne veux pas salir ton costume, j'imagine. Oh, si je le fais, la nourriture va refroidir. Eh bien, si tu fais attention à ne pas salir tes vêtements, c'est bien, mais avoir une enseignante habillée en costume dans ma chambre me donne une sensation un peu coquine. Et elle porte des bas nus. Ouais, je me sens un peu gêné en me regardant. Aïe! Alors que j'étais distrait par ses jambes, la professeure Kijoin me fixait comme si elle voulait me dire quelque chose. Non, j'étais pas... Nagumo, je sais que tu es à cet âge, mais comment penses-tu que ça paraisse quand tu es simplement en train de fixer les jambes d'une femme? Je suis désolé. Tu dois faire attention, d'accord? Si tu fais à tes camarades de classe féminine ce qui est acceptable pour moi, elles te mépriseront pour cela. Oui... Hein? Acceptable avec toi, Bien sûr, hein, je suis une adulte, donc cela signifie que je peux gérer les actes stupides en tant qu'étudiant. Je vois. On dirait que j'ai mal compris. De toute façon, ça fait déjà 1 an que je peux manger les repas. Kijoin dégustait joyeusement le hamburger, se remémorant notre relation. Ah, le temps passe vite, hein. Et en 1 année, ta cuisine ne s'est pas améliorée. Kijoin a été secoué par mon fait raconter comme une blague. Je pense que c'est de ta faute parce que tu ne me laisses pas cuisiner. Non, c'est ta faute que tu deviennes une personne différente quand tu tiens un couteau. À l'extérieur, Kijoin ressemble à une femme qui pourrait tout faire. Cependant, à l'intérieur, c'est une femme qui ne sait pas cuisiner. Quand elle tient un couteau, le regard dans ses yeux change et elle hache comme une folle. À cause de sa manière de hacher et de trancher, les ingrédients ne sont pas correctement coupés et c'est dangereux.
alors j'ai arrêté de la laisser cuisiner. Bien sûr, elle ne s'améliorera pas de cette façon. Nous avons donc pris le temps d'essayer à nouveau, mais peu importe combien de fois nous essayons, elle reste bloquée dans ses habitudes. Tout comme ses compétences au couteau, sa friture et sa grillade sont tout aussi folles. En gros, elle est nulle en cuisine. Bien que tu m'aies dit au début que tu m'apprendrais à cuisiner. Je suppose que oui. La raison principale pour laquelle Kijoin a commencé à rester ici était à cause de cet incident qui s'est produit il y a 1 an. C'était le cafard. Si tu dis encore le nom de cette créature, je te pardonnerai jamais! La raison était le démon noir qui était dans ta chambre, pas vrai? J'allais dire le vrai nom, mais elle avait l'air de vouloir me tuer, alors je me suis corrigé. J'ai commencé à l'appeler démon noir quand la professeure est venue dans ma chambre demander de l'aide. Je savais qu'elle vivait à côté de moi une fois que j'étais rentré au lycée, mais c'était la première fois qu'elle venait dans ma chambre. Alors elle m'a traîné jusqu'à sa chambre et m'a forcé à tuer le démon noir. Sa chambre n'était pas nécessairement sale en soi, donc il a probablement rampé à un moment donné depuis l'extérieur. Désolée de t'avoir entraîné dans ma chambre ce jour-là. C'est bon, on peut s'entraider quand on est en difficulté, mais... Je comprends. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Avoir tous ces bols de ramen instantanés, empilés et honteux pour une femme. Je ne comptais pas dire que c'est honteux pour une femme, mais en voyant ces grands sacs remplis de bols de ramen, j'ai été surpris. Il était clair que c'est tout ce qu'elle mangeait tous les jours. Dire que les femmes doivent faire la cuisine est une vieille façon de penser, mais mangeons des repas plus sains, n'est-ce pas? J'ai l'impression que tu me l'as dit aussi l'année dernière. Après cela, tu pourras me préparer un repas, s'il te plaît. Non, tu as dit qu'il pourrait y avoir plus dans ta chambre et tu as refusé de rentrer chez toi, donc je suis resté coincé à devoir te nourrir. Nagumo, tu as peut-être l'air sympathique, mais tu as certainement une langue bien pendue. Je ne te laisserai simplement pas fabriquer de faux souvenirs, c'est tout. Après tout ce qui s'est passé, notre relation a commencé parce que Kijoin aimait ma nourriture et voulait que je lui apprenne à cuisiner. Après ça, tout est devenu un peu flou et notre relation s'est transformée en ceci. En échange de ma cuisine, Kijoin achète tous les ingrédients, donc c'est du donnant-donnant à mon avis. Mais honnêtement, oubliez le coup de l'épicerie. Manger ensemble avec son professeur est très amusant. J'ai l'impression que tu es le seul à me parler de cette façon. Je suppose que ce n'était pas génial que la conversation se termine d'une manière un peu argumentative, mais Kijoin a commencé à bouder et à picorer ses nourritures. Comparée à l'extérieur, elle est comme un enfant à l'intérieur. N'est-ce pas parce que tu agis comme un professeur effrayant à l'école? Je préférerais que tu ne dises pas que c'est un acte. Je suis stricte pour que les élèves puissent devenir de bons adultes. Et puis c'est tout. C'est vrai, elle est redoutée comme la reine des glaces à l'école, mais ce n'est qu'un rôle qu'elle joue. Elle se soucie vraiment de l'avenir de ses élèves et est une personne très gentille. Je le dis à chaque fois, mais je pense que c'est un peu trop pour les délégitimer. Mais je suis déjà trop impliquée, alors il est trop tard pour faire quoi que ce soit maintenant. Et vraiment, mon objectif était d'être stricte, mais aimée par mes élèves. D'abord, tu devrais travailler à te changer toi-même. Ça ressemble à quelque chose que tu dirais, tu dois toujours avoir raison. Quoi? Me harceler, c'est amusant? Y a-t-il quelque chose de mal à raisonner simplement? Je n'essayais pas de l'importuner, mais son ton est devenu enfantin et je pouvais dire qu'elle boude. Quand elle commence à bouder ou à s'exciter, je peux le dire immédiatement car son ton devient enfantin. Ou d'autre part, elle parle poliment. Je n'essayais pas de t'importuner, je ne veux tout simplement pas que tu te méprennes. Nagumo? Tu te soucies tellement de nous, les étudiants, mais parce que tu exagères avec ta tyrannie, les étudiants ne comprennent pas, n'est-ce pas triste? Nagumo. Et pourquoi tu fais exprès de dire ça encore une fois? Tu es en train de me reprocher tout ça, pas vrai? Professeur, tu te comportes comme un enfant. Je pense que tu devrais corriger cette méchante personnalité à toi. Tu perdras des amis, tu sais. Je vais essayer, ok. Tu ne te soucies pas du tout, pas vrai? Tu perdras vraiment tes amis si tu continues comme ça. C'est bon, j'en avais pas de toute façon, pour commencer. Ne dis pas que c'est bon! J'ai dit ça en plaisantant, mais elle a répondu sur un ton assez sérieux et s'est mise en colère. Je ne me suis pas fait d'amis proches au point qu'ils viennent chez moi, mais pour Kijoin, ce n'était pas bon. Peut-être que c'est pour ça qu'elle est devenue ma partenaire. Elle est la seule à qui je parle quand je rentre à la maison. Si tu me dis de changer, tu devrais changer en premier. Ah, elle est revenue à son ton habituel. Peut-être que c'est une revanche pour avant. Le travail d'un étudiant est d'étudier, donc s'il termine cela, il n'y a pas de problème. D'accord, tu termines tes études, mais à l'avenir, tu finiras comme moi. Ah.
Professeur, je ne sais pas quoi dire à ça. Le professeur a soudainement fait une blague autodépréciative, mais en la regardant et en voyant à quel point elle avait l'air frustrée, j'ai compris son passé. Je suis sûr qu'elle essayait de faire la cool, mais a fini seule. Je ne veux pas donner de mauvais souvenirs à mes amis. Je vois. Désolée. Non, merci de t'inquiéter pour moi. Mais tu n'as pas à t'inquiéter pour moi, je suis déjà habitué à ça. Pour le dire franchement, ma maison était particulière. Dès mon enfance, on m'a placé dans une éducation pour enfants doués, et il était obligatoire que je devienne une personne parfaite. Ma mère était particulièrement étrange, et elle me disait que les relations que je créais ont un effet sur mes notes. Alors elle m'a dit de rester à l'écart de tout le monde, sauf des autres génies. Donc chaque ami dont je pensais me rapprocher, ma mère a mis fin à la relation. Après ça, j'ai juste arrêté d'essayer de me faire des amis. Dès que je me suis fait un ami, j'ai blessé leurs sentiments et ça s'est terminé. Je ne voulais pas leur donner ce genre de souvenirs. Nagumo, Professeur! je ne devrais vraiment pas faire ça, mais même si tu es encore au lycée, tu as grandi trop vite. Il est normal pour les enfants d'être égoïstes. Tu n'as pas à réprimer tes sentiments. Si quelque chose ne te plaît pas, il est normal de le dire. Mon corps s'est raidi en étant pris dans les bras de la personne pour qui j'ai des sentiments. Mais quand elle m'a aidé d'une voix douce et a caressé ma tête, la sensation m'a étrangement apaisé. Kijoin est vraiment trop gentille. Professeur, Oui. c'est bon, parce que tu es là, tous les jours qui passent sont amusants. Hein? Pourquoi a-t-elle reculé comme ça? Est-ce que j'ai dit quelque chose d'étrange? La professeure tremblait beaucoup. Alors j'ai repassé ce que j'avais dit dans ma tête et j'ai réalisé. Je vois, selon comme on le voit, ça aurait pu être une confession. Au moins j'ai compris que c'était des mots d'affection. Viens. Oh, elle est mignonne. Elle est si digne à l'école. Comment se fait-il qu'elle soit si mignonne chez moi? C'est vraiment injuste quand elle montre ce côté d'elle-même. Elle est déjà belle, mais quand elle me montre ce côté d'elle, comment pourrais-je ne pas tomber amoureux d'elle? Eh bien, je suis allé jusque-là. Je pourrais aussi bien avouer correctement. J'avais vraiment prévu d'attendre jusqu'au diplôme, mais il se peut que j'hésite quand ce moment viendra. Je devrais simplement lui dire ce que je ressens maintenant. Professeur... oui? Je t'aime, je veux sortir avec toi. Professeur? C'était une attaque surprise, injuste! Injuste, mais je confessais sérieusement mes sentiments. Mais je m'attendais pas à être l'objet d'une confession! De plus, nous sommes enseignants et élèves! C'est vrai, il y a probablement un écart d'âge, mais... T'as pas d'âge! J'ai pensé qu'elle me soutiendrait, mais elle s'est mise en colère à la place. Même si elle a plus de 20 ans, elle est encore jeune. On dirait que parler d'âge avec une femme est strictement interdit. Désolé, mais je t'aime vraiment. Même si tu me dis ça, y a aucune façon qu'un professeur puisse faire un geste sur un étudiant! Professeur, tu me détestes? Ce n'est pas juste! Tu devrais pouvoir comprendre ce que je ressens sans que je le dise! Donc c'est un oui? Je t'ai dit que je peux pas! Un professeur et un étudiant ne peuvent pas sortir ensemble! Je vois. Où vas-tu? Je pensais aller sentir la brise nocturne. Ce n'est pas comme ça, d'accord? Je ne te rejette pas. C'est juste... Dans nos positions actuelles, nous ne pouvons pas sortir ensemble, donc... Elle a vu mon attitude et s'est tournée vers moi avec une expression attachante. D'accord, je vais un peu la taquiner. C'est bon, je comprends ce que tu veux dire. Tu dis que tu comprends, mais tu as une attitude... Oh, t'es vraiment méchant! Désolé, je voulais juste te taquiner un peu. Bon, j'arrête les bêtises ici. Professeur, tu n'as pas à répondre tout de suite. Après avoir obtenu mon diplôme, est-ce que tu sortiras avec moi? Le fait que nous ne puissions pas sortir ensemble tout de suite est inévitable. Elle a une position de pouvoir et je ne veux pas lui causer de problème. Alors j'ai renoncé à sortir avec elle maintenant et j'attendrai après l'obtention de mon diplôme. Eh bien, si c'est comme ça... Mais... Est-ce vraiment acceptable? Tout le monde à l'école a peur de moi et... Oui, c'est bon. De plus, j'ai pu voir ton côté mignon plusieurs fois ici à la maison. Mais il y a beaucoup de filles attirantes à l'école. Pour moi, tu es la plus attirante. Même si je sais pas cuisiner. Je cuisinerai donc c'est pas un problème. Mais...
Professeur, peu importe combien de fois vous vous niez, je verrai toujours le bon en vous. Alors je vais sortir avec vous. Je savais que la conversation n'irait nulle part avec Kijoin, qui continuait à se déprécier. Alors j'ai pris le contrôle de la situation. Avec la condition d'attendre jusqu'à ce que je sois diplômé. Est-ce que tu voudrais être ma petite amie? Oui, jusqu'à l'obtention du diplôme. Quand j'ai avoué pour la deuxième fois, le professeur a accepté d'une voix douce qui semblait presque s'évanouir. Entendre ces mots a allumé une flamme dans ma poitrine. Et j'ai étreint Kijoin sans réfléchir. Nagumo, tu as dit que nous sortions ensemble après ton diplôme. Désolé, juste pour l'instant... Laisse-moi te tenir. Le professeur essayait de me secouer, mais je lui ai fait un câlin. Bon, d'accord, juste pour l'instant, ok? Pour une raison quelconque, Kijoin s'est adouci avec moi. Je lui ai confié mon corps. Alors nous avions promis de sortir ensemble après l'obtention du diplôme. Jusqu'à ce moment, nous aurions une relation enseignant-élève. Mais... On dort ensemble encore ce soir? si tu ne veux pas, tu peux retourner dans ta chambre. C'est injuste. Tu sais que je ne peux pas refuser, mais tu dis quelque chose comme ça. D'accord. Juste pour aujourd'hui, d'accord? Au final, nous connaissions les sentiments de chacun. Il n'y avait aucune possibilité pour nous d'être séparés. Alors pour éviter que quiconque ne s'en rende compte, nous flirtions quand nous étions juste tous les deux. Il y aura probablement beaucoup de problèmes à venir de ma part, mais avec le professeur Kijoin vivant à côté de moi, j'ai l'impression de pouvoir surmonter n'importe quoi. C'est à quel point j'aime vraiment le professeur Kijoin.